Mohamed, c'est pas une journée normale le 29 janvier, hein? Oui, c'est pas une journée normale, c'est une journée pour moi, c'est un jour triste, douloureux, parce que c'est un jour d'attentat. C'est un jour qu'on a perdu des gens, des frères. Et en personne, pour moi, c'est un jour que j'ai été touché, que j'ai failli de perdre ma vie. Ça veut dire que c'est un jour pour moi inoubliable. Je n'oublie jamais, c'est sûr, je n'oublie jamais ça. Pour moi, chaque jour, c'est spécial. Depuis l'attentat, là, je vis l'attentat, là. Parce que moi, j'ai des suivis médicaux, j'ai des physios, plein de choses, tu vois. J'ai une vie qui est difficile. La nuit, tu vois, avant de dormir, il faut que ma femme me fasse de massage, de l'eau chaude. Chaque jour, là, je vis ça. Ça veut dire l'attentat, toujours... Physiquement? Physiquement, là. Ouais. Psychiquement, toujours, il y a quelque chose. Tu vois, parfois, je vois pas de cauchemar beaucoup, là. Mais parfois, tu vois des choses qui te disent ça se peut arriver, ça se peut reproduire l'acte. Même maintenant, ça m'arrive au salon, là, je ferme la porte. Avant, je ne ferme pas la porte. Là, je sens comme si quelqu'un il va rentrer. Même avant, je ne sais pas si c'est difficile de vivre avec ça, là. Parce que toujours, tu dis, oh, il y a quelqu'un qui va rentrer. Moi, je dis, au moins, la porte est fermée. S'il y a un pistolet, c'est comme ça le scénario que j'imagine dans ma tête, là. Je dis, s'il y a un pistolet, je peux faire quelque chose. Et ça, ce n'est pas l'occasion qu'on était à la mosquée, là. Tu vois, à la mosquée, on est comme dans une situation désarmée. On était dans un lieu de culte, on parle, on jase, on attend la mort. On n'a pas ce que vous me dites, là, autrement dit, depuis 2 ans, vous sentez toujours que vous devez avoir une porte de sortie, vous devez... Oui. Il y a quelqu'un qui peut rentrer. Oui. Vous avez ça tout le temps? Oui, toujours. Mais c'est terrible de vivre. Oui, c'est terrible. C'est pour ça, parce que, regarde, on a des séquelles, ça reste gravé dans la mémoire, là, en fin de compte, là. Tourner la page, c'est facile de le dire, là, mais c'est difficile de tourner la page comme ça, là, tu vois. Là, vous êtes père d'un petit bébé. Oui. De 2 ans et demi. Ça amène de la joie dans la vie d'un petit enfant de toute façon. La seule chose qui m'a ramené la joie, là, quand j'ai sorti de l'hôpital, c'est lui qui m'a donné c'est lui qui m'a donné la joie, c'est lui qui m'a donné le courage en même temps, là. Quand je le vois petit, quand il commence à sourire et des choses comme ça, là, c'est mon thérapie, fin de compte, là. Parce que moi, je n'ai pas pris de psychologue. Au début, je dis, je suis capable de passer ça tout seul. Avec, je sais pas, avec ma croyance, avec ma foi. On dit, on est fort, on est capable. Je suis fort, j'ai pas besoin. Mais derrière moi, j'ai pris un psychologue parce que je suis pas capable. Ça fait ma 5e séance, ou ma 6e séance que je viens de le faire, là. Comment ça fonctionne? Parce que là, vous avez de la difficulté à travailler en raison de vos blessures, puis en raison des blessures physiques, mais les blessures morales aussi. Est-ce qu'il y a des compensations qui viennent pour ça? Il n'y a pas de compensation. Il y a juste ce qu'on a pris de la mosquée. Je te dis, les vagues, ça fait juste 1 mois qu'ils ont arrêté. L'IVAC paie pour les services de psy? Oui, les vagues, ils payent tous les services, les psychologues. Maintenant, je n'ai pas de physio, j'ai rien, mais ils payent les médicaments. Éventuellement, vous pourriez recommencer à travailler à temps plein. Là, c'est 15 heures, 14, 15 heures. Non, 15 heures, parce que c'est pas capable. Je peux faire 3 heures, 4 heures, c'est le maximum par jour, là. Parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal et ça me donne... C'est même la concentration est diminue, là. Et moi, je travaille avec des ciseaux, avec des lames, je ne veux pas blesser personne, là. Ouais. Vous me rassurez, merci. Ouais, Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour que l'an prochain, on ait la même discussion et que ça aille un peu mieux, puis l'année d'après, ce soit un peu mieux? Un changement dans la société québécoise, là. Regarde, là, on est là. Tu vois, il y a des gens que ça fait 30 ans, 40 ans. Il y a des enfants ici, là. Et arrêtez d'aviser les musulmans. Les gens, il faut qu'ils arrêtent. Ça ne marche pas, ça. C'est ça qui nous ramène à la tragédie, là. Et là, maintenant, on commence à parler d'immigration, on commence à parler de le voile, on parle de, tu vois, les signes religieux, des choses comme ça. Ça nous ramène à Québec, où, normalement. Qu'est-ce qu'on va faire avec des sujets comme ça? Moi aussi, parfois, je dis, il faut que je quitte ici, là. C'est pas à cause que j'ai peur ou quelque chose comme ça, mais je dis peut-être le slogan « Vivre ensemble », ça va prendre des années, des années, des années. Mais peut-être êtes-vous en train de bâtir ça pour votre enfant? C'est ça. Peut-être si je reste ici, c'est pour ça.
C'est pour ça, c'est pour mon bébé qui a maintenant 2 ans. Il va avoir. On essaye d'avoir une vie comme en harmonie. On veut en harmonie, c'est ça l'essentiel. Restez avec nous. Oh, oui. Restez avec nous. Mohamed, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Ça me fait plaisir, monsieur Limon, ça me fait plaisir.